Dans cette vidéo, nous vous présenterons un programme de stage de la Commission européenne qui est un programme rémunéré pour des stagiaires. Donc, le stage de la Commission européenne ouvre 2 fois par an et propose environ 1800 stages rémunérés. Le programme est proposé pour une durée de 5 mois, mars à juillet ou octobre à février, en stage administratif ou de traduction. Donc, le programme de stage de la Commission européenne commence le 1er mars ou le 1er octobre chaque année. Les stagiaires travailleront 40 heures par semaine et acquerront une expérience pratique de l'élaboration des politiques de l'UE dans un environnement multiculturel. La demande de stage rémunéré Commission européenne se fait en ligne et est ouverte aux citoyens européens et non européens. Donc, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez postuler. Mais un peu en bas, nous allons voir quelles sont les conditions d'admissibilité. Déjà, la date limite pour postuler, c'est le 31 août 2023. Donc, de quel type de bourse? Il s'agit d'une formation stage emploi rémunérée et la place, c'est en Europe. Donc, vous avez 9 jours restants pour pouvoir postuler. Maintenant, nous allons voir les détails du programme. Donc, Institut Hôte, c'est la Commission européenne. Quels sont les domaines qui seront abordés? C'est les domaines du droit, de la concurrence, des ressources humaines, de la politique environnementale, etc. Donc, il y a d'autres domaines qui seront également abordés. Donc, pour ça, nous irons sur la page officielle de l'offre de bourse pour que vous puissiez voir quels sont les autres domaines dont vous êtes intéressé. Donc, le nombre de places, c'est plusieurs. Donc, le nombre de places n'a pas été mentionné. La durée de la bourse, c'est 5 mois. Donc, principalement à Bruxelles, mais aussi à Luxembourg et ailleurs dans l'Union européenne. Donc, groupe cible ouvert à tous. Donc, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez postuler. Alors, quels sont les avantages du stage de la Commission européenne? Les candidats sélectionnés pour le stage à la Commission européenne auront les avantages suivants. Premièrement, aperçu des processus et des politiques des institutions européennes, une occasion de contribuer aux travaux quotidiens de la Commission, l'occasion de mettre en pratique la théorie académique, une allocation de subsistance de 1 350 € par mois et enfin, les frais de visa et les frais médicaux associés au stage qui seront remboursés avec les frais de voyage. Donc, vous voyez que tout est pris en compte. Donc, sous réserve de critères d'éligibilité, le stage est ouvert à tous les citoyens de l'Union européenne, quel que soit leur âge. Des places sont également attribuées en nombre limité à des ressortissants de pays tiers. Donc, en parlant de pays tiers, généralement, ça fait recours à l'Afrique, toutes les autres nationalités. Le programme de stage de la Commission est ouvert aux diplômés de l'université donc les critères qui sont en bas ici, vous devez satisfaire ces critères. Qui, petit 1, ont achevé un cycle d'études supérieures de 3 ans. Donc, votre candidature ne sera prise en compte que si vous possédez un certificat ou une confirmation officielle de votre université attestant que vous avez obtenu un tel diplôme. Donc, vous devez fournir les documents suivants: les diplômes ou certificats indiquant clairement les notes finales obtenues, ainsi que la preuve d'un CEC niveau 6 au minimum. Plus d'informations sur le cadre européen des certifications. Donc, vous devez avoir l'équivalent du niveau qui a été mentionné. Donc, et si vous êtes un diplômé ressortissant niveau licence, vous devez peut-être fournir l'attestation de votre université qui montre que oui, vous avez fini vos 3 ans et que vous avez soutenu. Donc, le point 2, n'ont aucune expérience professionnelle préalable, quelle que soit supérieure à 6 semaines dans une institution, un organe, une agence ou une délégation de l'UE ou auprès de membres du Parlement européen ou d'avocats généraux de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, le 3 possède de très bonnes connaissances linguistiques. Donc, pour un stage administratif, les critères linguistiques que vous devez remplir sont cités ici. Pour un stage de traduction, à la Direction générale de la traduction, les critères sont également cités ici. Donc, nous allons voir ensuite quels seraient les critères de sélection. Donc, les candidats seront évalués de manière anonyme en utilisant les critères suivants et dans l'ordre de pertinence suivant. Niveau d'éducation, niveau de connaissance de l'une des 3 langues de travail procédurales de la Commission européenne. Donc, niveau de connaissance de toute autre langue officielle, expérience de travail pertinente, le cas échéant,
profil international, volontariat à l'étranger, mobilité, aptitude à travailler dans une atmosphère internationale, le cas échéant. Donc, vous voyez, quand nous vous parlons souvent des programmes de volontariat, que ce ne sont pas à négliger, voilà des atouts qui peuvent vous servir quand même ici. Vous voyez qu'on vous parle ici des programmes de volontariat. Donc, si vous êtes une personne et que vous avez l'habitude de participer au programme de volontariat, vous avez également des chances pour cette bourse. Motivation et qualité du raisonnement, domaine d'études rares, documents et publications, le cas échéant. Donc, généralement, ce sont les critères de sélection. Donc, comment postuler au stage de la Commission européenne? Pour postuler au stage, les candidats doivent suivre généralement 3 étapes ci-dessous. Donc, vous avez l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Donc, l'étape 1, il s'agit de l'inscription. L'étape 2, vous devez remplir votre formulaire de demande. Et étape 3, vous devez soumettre votre candidature. Donc, nous irons sur la page officielle de l'offre de bourse pour vous montrer le formulaire que vous devez remplir, comment vous devez vous inscrire et comment vous devez soumettre votre candidature. Il y a également l'étape 4 qui est la dernière étape ici, qui est de postuler pour un stage. Et vous avez aussi les pièces justificatives, les pièces qui sont là, que vous devez fournir. Donc, copie d'une carte d'identité ou d'un passeport valide, une copie des diplômes universitaires obtenus avant la date limite de dépôt des candidatures, preuve d'études en cours de programme d'échange universitaire à l'étranger, toutes les compétences linguistiques déclarées et toute expérience de travail déclarée, toutes les publications déclarées également. Donc, c'est dit ici, la date limite de candidature pour la session de mars 2024 est le 31 août 2023. Donc, là, nous irons sur la page officielle de l'offre de bourse que nous allons mettre en bas d'infos pour vous, pour que vous puissiez quand même aller sur le site là si vous voulez postuler. Là, c'est plus sûr, c'est fiable, vous postulez directement sur la page officielle. Donc là, vous avez la procédure de candidature. Donc, procédure de candidature, vous devez créer un compte ou connectez-vous avec votre compte EU login. Donc ça veut dire que si vous avez déjà un compte à l'avance, si ce n'est pas le cas, vous créez un compte, vous remplissez et soumettez le formulaire de candidature. Et le 3, si vous êtes sélectionné, vous serez invité à consulter les offres publiées sur le portail VBB et à postuler pour un stage. Donc, la procédure de candidature comporte 3 étapes, comme on a cité tantôt. Donc, l'étape 1, créer un compte ou connectez-vous avec votre compte. Donc, pour créer un compte, enregistrez-vous auprès du service d'authentification de la Commission européenne. Là, vous voyez, vous pouvez aller sur le site là. Donc, si vous êtes un utilisateur EU Login, cliquez ici pour créer un nouveau compte. Donc, déjà, à partir de là ou de là, vous pouvez créer votre compte. Donc, remplissez le formulaire, cliquez sur soumettre, vérifier. Donc, on vous a donné les étapes à suivre ici, qui sont détaillées pour pouvoir créer votre compte et tout ça. Donc, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez également les contacter pour vous aider. Donc, aide aux utilisateurs externes. Donc, si vous avez des questions également, vous avez la page FAQ pour des réponses à vos questions. Donc, l'étape 2, remplissez, soumettez le formulaire de demande. Donc, vous avez le formulaire de demande que vous allez retrouver via votre compte. C'est une fois que vous avez créé votre compte que vous aurez accès au formulaire de candidature. Donc, on vous dit ici, rendez-vous sur votre compte de candidat. Donc, cliquez sur envoyer une candidature et choisissez le type de stage pour accéder au formulaire de candidature. Donc, si vous n'avez pas créé de compte, vous ne pouvez pas avoir accès au formulaire de candidature. Donc, le B, téléchargez vos pièces justificatives. Donc, les pièces qu'ils ont citées tantôt, votre carte d'identité ou passeport valide, preuve d'inscription à un programme d'échange universitaire, tout ce qui a été demandé comme document. Vous allez insérer ces documents-là. Et l'étape 3, postuler pour 3 postes de stagiaire VBB maximum. Donc, vous recevez des instructions pour vous connecter au portail virtual Bluebook où les services et agences de la commission proposent divers postes de stage. Donc, c'est là que vous allez choisir quels sont les postes qui vous intéressent en fonction de votre formation que vous avez suivie ou autre. Donc, voilà généralement la procédure de candidature.
Donc, questions concernant la procédure de candidature. Vous avez des questions ici auxquelles vous avez également des propositions de réponse. Donc, vous pouvez lire pour voir. Donc, si nous retournons un peu vers le haut, vous avez comme détail ici comment vous pouvez postuler, qui peut postuler, procédure de candidature, processus de sélection. Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce qui se passera? Donc là, vous avez à propos du stage, procédure de recrutement, égalité des chances, témoignages d'autres personnes qui ont bénéficié des bourses. Donc, voilà, généralement. Donc, ça, c'est la page officielle. Donc, nous allons mettre cette page-là, le lien du site dans la barre de description pour vous, pour que vous puissiez quand même aller postuler via ce site qui est plus fiable pour postuler. Et n'oubliez pas, les bourses sont totalement gratuites. Vous n'avez pas à payer des frais pour postuler à un programme de bourse. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à postuler pour tenter votre chance. N'hésitez pas à liker également cette vidéo puis de la partager massivement pour faire bénéficier d'autres personnes. Et merci aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés, ceux qui nous suivent à chaque fois. Merci pour votre encouragement. Continuez toujours à partager les vidéos pour faire grandir la communauté. Bonne chance à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.